En 2013, une élève de cinéma m'a écrit ce petit mot. Merci pour ces merveilleuses années. L'audiovisuel, cette équipe de fous alliés, va beaucoup me manquer. J'essaierai de passer vous voir l'année prochaine. Alliés était écrit A-2-L-I-E accent aigu S. Je ne sais pas si c'est une erreur voulue ou si même c'est une erreur, mais je l'ai trouvé formidable parce qu'effectivement, nous sommes des fous alliés. Je voudrais faire un documentaire sur l'option cinéma pour rendre compte de cette magie-là. Mais comment la saisir ? Comment rendre compte de ce que nous vivons ensemble, si différents et si semblables, si respectueux des autres et dans l'apprentissage permanent, pour moi aussi, de la tolérance et de la joie d'apprendre. Un jour, quand l'homme sera sage, lorsqu'on n'instruira plus les oiseaux par la cage, quand les sociétés difformes sentiront dans l'enfant mieux compris se redresser leur front, que des libres essors ayant sondé les règles, on connaîtra la loi de croissance des aigles, et que le plein midi rayonnera pour tous, savoir étant sublime, apprendre sera doux. Alors, moi je m'occupe de la direction de production du court-métrage qui se tourne juste derrière. Un court-métrage qui s'appelle Sur la touche, qui est réalisé par une jeune réalisatrice qui s'appelle Kaina Benamar, produit par Don Quichotte Film, donc c'est une société qui a produit environ une petite dizaine de courts-métrages déjà. Et donc moi je m'occupe de la direction de production, c'est-à-dire que en fait, je représente les producteurs sur le film. Donc c'est eux qui m'ont donné il y a quelques mois déjà maintenant une enveloppe, un budget pour faire le film. Vous êtes dans le lycée d'excellence. Il est interdit de courir dans les couloirs. Et je suis arrivé dans l'option où j'avais pas forcément j'étais un peu le seul de mes potes à être dans l'option et je m'en suis fait d'autres dans l'option. Et ça m'a plu tout de suite, quoi, parce que c'est vrai qu'il y avait une liberté de. Enfin, c'était les cours sans être les cours. Voir les différents métiers du cinéma aussi, parce qu'on n'imagine pas que. Moi, je veux dire, par exemple, moi, quand je suis arrivé, je n'imaginais pas que sur un tournage, il y avait autant de monde, quoi, entre la script, entre le ou la script d'ailleurs, entre voilà, il y a le réalisateur évidemment, il y a faut aussi faire la direction d'acteur, il y a il y a les régies, il y a des choses comme ça. Et en fait, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Et en fait, finalement, quand on se retrouve sur le tas à faire le tournage, on se rend compte de tous les métiers qui existent, par exemple. Et ça, c'est complètement dingue. Ça, c'est complètement génial, quoi. Et au moins, on a pu un peu toucher à tout, quoi. Je veux dire, un peu toucher à tout, on tente. Et franchement, ça, c'est fort, quoi. Ça a pas l'air d'aller, mec. Et j'ai découvert, il y a 2 semaines, un homme qui était un psychiatre qui était un psychiatre pour enfants, qui s'appelle Tomkiewicz, dont ma mère m'avait beaucoup parlé. Alors c'est incroyable, parce qu'il emploie un terme que j'ai employé, parce que j'écris assez souvent pour essayer de comprendre ma pratique pédagogique, pour essayer d'avoir du recul. Quand je m'étais présentée, par exemple, à la certification complémentaire cinéma, on nous demande d'écrire un petit dossier avant, d'une 15aine de pages, et j'avais parlé de pédagogie de détour. Mais je pensais que j'inventais le terme. En disant, en fait, moi, ce que j'aime faire, le cinéma me sert, non pas à faire du cinéma, mais à faire passer les savoirs. Et sans que les élèves s'en rendent compte. Les séances étaient assez variées, parce que des fois, il y avait écriture, après c'était plus analyse, puis après, il y avait le moment de tournage qui était aussi particulier, où pendant 3 jours, on était au lycée, mais on n'allait pas en cours. Je me rappelle, en terminale, on a tourné dans les sous-sols dans la cave du lycée, ça c'était vraiment marrant. Un premier, on a tourné à, je sais plus où, non, c'est pas Bazouge. Ah, c'est avec vous les sous-sols du lycée? Les sous-sols du lycée, ouais. On a fait, ah oui, c'était Illusion. Illusion, c'est avec vous. Et l'année d'avant, on a fait Fais-le pour moi. J'étais, sur les deux, j'étais ingé son, Perchman avec Elodie et Yvette, on était tous les deux ensemble. Et j'avais un peu aussi fait de la musique sur Illusion avec Théo et Manon.
Et non, j'avais vraiment adoré les tournages. Toujours l'énergie, c'était mes premiers tournages en fait. Ouais. C'est là que j'ai compris qu'il y avait une énergie particulière en tournage. Et ce que je fais toujours maintenant, des fois ça se passe plus ou moins bien, mais il y a toujours une énergie particulière comme en tournage. Ouais. Et ça j'ai découvert grâce à l'option, c'est sûr. Pour moi, le cinéma, c'est tout. Parce que c'est le monde, si on parle de 7e art, c'est le monde dans lequel qui recouvre tous les arts, qui recouvre tous les savoirs. Enfin, quelqu'un qui est coiffeur, il peut faire du cinéma. Quelqu'un qui est électricien, il peut faire du cinéma. Enfin, vraiment, quelqu'un qui est romancier, il peut devenir scénariste. Voilà, il faut pas grand-chose pour passer de l'un à l'autre. Il y en a plein qui le font. Il y a tous les métiers et c'est tout. Et ce qui est génial, c'est que tous les métiers ensemble. Voilà. Alors, et c'est pas vrai pour le cinéma professionnel où les gens sont pas forcément ensemble en train de faire, mais l'avantage et la liberté qu'on a en classe, c'est qu'on est tous ensemble. Et arrivé au dernier moment, vous venez me chercher en me disant Costa Gavras c'est arrivé, il faut y aller. Alors, préparez les affaires en vitesse, foncez. Arrivé au bout de sa vie en me disant je vais rencontrer une de mes idoles et je suis en sueur. Et c'est pas génial, quoi. Et finalement, j'arrive. Et là, c'est là où vous me dites en fait, finalement, c'est vous qui allez l'interviewer. Et là, déjà, je tombe des nues en me disant j'avais pas préparé autant. Je suis en panique parce que j'ai quand même parlé à quelqu'un qui, quelque part, m'impressionne aussi, quoi, dans le sens, c'est quand même quelqu'un, quoi. Et je me retrouve face à lui à discuter et je me suis dit, ok, faut pas que je craque, que je bafouille ou quoi que ce soit, ce qui était très compliqué pour moi à l'époque. Et finalement, je me retrouve face à lui à lui poser une question et ça s'enclenche tout seul, la discussion elle part toute seule, etc. avec lui. Et ça finit sur, en fait, voilà, la discussion se termine, on avait 10 minutes, bloqué les 10 minutes et ok, c'était bon, on avait ça. J'étais heureux déjà, je commençais à avoir les larmes aux yeux déjà de me dire j'ai réussi à interviewer Costa Gavras dans ma vie et je pensais pas par exemple après Bertrand Blier rencontrer quelqu'un que j'admire en plus, aussi Bertrand Blier aussi. Les Valseuses, vous aviez dit ce matin que c'était un roman à la base. Alors on voulait savoir à quel âge vous avez écrit le roman, quelles étaient vos influences littéraires et est-ce que vous l'aviez écrit dans le but de le projeter plus tard au cinéma ? J'ai écrit le roman tout à fait par hasard, parce que j'avais rien à faire, j'étais au chômage. Et donc à force de vouloir monter des films, j'avais écrit pas mal de scénarios. Et à force d'écrire des scénarios, est arrivé un moment où je me suis dit, bon, je pourrais peut-être faire un roman policier, par exemple. Donc je suis allé voir les gens de la série Noire, qui m'ont reçu très gentiment et qui m'ont donné quelques conseils. Et je me suis lancé dans une écriture en me disant, bon, ça va me prendre 3-4 mois. Voilà. Et puis en fait, c'est devenu un truc énorme et ça m'a pris 1 an. Et donc j'ai eu du mal, mais j'y suis arrivé et finalement, ça a été comme un conte de fées, puisque j'ai été tout de suite pris par un éditeur. Le bouquin est sorti en septembre et il a marché. C'est-à-dire qu'il s'est vendu. Donc j'étais dans le box-office de l'Express, en 4e position ou 3e. Et donc immédiatement mon téléphone a commencé à sonner. Et c'était des producteurs qui voulaient faire le film. Et après c'est surtout voilà, quand on a discuté à la fin, quand on s'est un peu plus présenté, quoi, et qui m'a regardé et qui m'a dit de toute façon ce garçon est génial, il fera des choses géniales en parlant de moi. Et je crois qu'en fait c'est le moment où je pouvais plus retenir les larmes, j'ai fondu en larmes parce que je me suis dit mais en fait je reçois un compliment pareil d'une personne qui a fait une carrière totalement hallucinante, ouais. C'est hallucinant. C'est très basinien aussi. Selon vous, qu'est-ce que le cinéma et qu'est-ce qu'on peut apprendre justement par le cinéma ? Qu'est-ce que c'est le cinéma ? Le cinéma, c'est un spectacle, comme le théâtre classique. Et le cinéma, c'est un moyen de se réunir, de voir le même spectacle, la même histoire, dans une grande salle, et après pouvoir discuter, prolonger
cette relation avec l'œuvre, avec d'autres après. Ça, c'est intéressant. Et je pense que, alors on dit cinéma politique, je pense que tous les films sont politiques, ou comme disait Roland Barthes, tous les films sont politiques, on peut analyser tous les films politiquement. Il y a de la politique dans tous les films. Il disait ça vraiment avec insistance. Et il expliquait par la suite. Et je crois beaucoup à cela. Donc le cinéma, c'est... Vous voyez, pour une belle histoire, le cinéma, la première projection des Frères Lumière font une quinzaine de spectateurs. La deuxième, 300, et depuis des milliards de spectateurs ont vu les films et continuent à voir les films dans le monde. Donc ça veut dire que c'est une nécessité humaine de voir les autres pays, de se rencontrer directement avec les autres et comprendre comment ils vivent ou les comprendre, hommes et femmes. Et ça me paraît considérable. Je ne suis qu'au début de cette narration-là. Ceci est un petit extrait pour remercier Augustin et Erwan de m'avoir consacré du temps. J'ai été ravie de voir les personnes qu'ils sont devenus. Et le poème que vous avez entendu au début, c'est un extrait d'À propos d'Horace, de Victor Hugo, qui est tombé au bac il y a longtemps, quand j'ai commencé à être surveillante.